Comment utiliser la méthode PAS pour faire plus de ventes. Bonjour à toi, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast et tu l'as lu dans le titre. Aujourd'hui, c'est un podcast sur les ventes, sur comment faire plus de ventes avec la méthode PAS. Donc si tu ne le sais pas, ça c'est issu d'un tweet que j'ai posté, donc je t'invite simplement à me suivre sur Instagram pour ne rien rater à tous mes contenus. Donc c'est le premier lien qui est dans la bio. Et dans ce podcast, simplement, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que la méthode PAS. Donc j'ai mes notes juste là, on commence. Donc simplement, la méthode PAS, donc P pour problème, A pour agitation et S tout simplement pour solution. Donc le but du jeu, c'est que tu, parles au prospect de son problème, que tu identifies surtout quel est le problème auquel ton prospect fait face. Donc le prospect, si tu ne le sais pas, c'est une personne qui n'a pas encore acheté chez toi, à l'inverse d'un client qui a acheté déjà ton produit, service ou formation. Et donc le but, comment est-ce que tu vas réussir à vendre, c'est en faisant par exemple un argumentaire sur ta page de vente, sur un texte ou une publicité où tu vas d'abord montrer et parler du problème, donc P, problème, A, agitation, donc simplement parler des conséquences négatives du problème auquel ton prospect fait face et justement les conséquences négatives de ne pas résoudre son problème dès maintenant. Et S, la solution, c'est tout simplement dire à ton prospect d'acheter ton produit parce que c'est la solution à son problème. Donc des exemples concrets sur comment utiliser la méthode PAS tout simplement. Problème. Déjà, tu vas te renseigner sur quels sont les problèmes de ton prospect. Parce que si tu ne sais pas quels sont ses problèmes, tu ne pourras pas lui présenter ton produit comme étant la solution à ton problème. Puisque je tiens à rappeler un truc, c'est que les gens s'en foutent d'acheter ton produit gagnant. Ce que les gens veulent, c'est acheter la solution à leur problème. Donc arrête de te concentrer sur « Regardez mon produit, il est trop génial » et concentre-toi sur la personne que tu vas aider. Plutôt que de leur montrer qu'est-ce que ton produit fait, montre-leur qu'est-ce que ton produit peut faire pour eux. Et montre aussi quel est leur problème que ton produit va résoudre, tout simplement. Donc renseigne-toi sur ton avatar client, donc le client type, la personne à qui tu vas vendre ton produit, tout simplement. J'ai fait un podcast dessus, je te le mettrai juste en dessous, mais le but du jeu, c'est que tu te poses des questions, à qui a ce problème-là, à qui ce produit peut être utile, qu'est-ce que ce produit fait, pour qui il peut le faire, recherche un groupe de personnes ayant un problème. Je t'ai fait des podcasts sur les besoins humains, les désirs, donc je les mettrai en dessous dans la bio, dans la description, donc je t'inviterai tout simplement à regarder dans la description, mais cherche quel est ton avatar client. Si par exemple, là, j'ai un micro, ce micro, quel problème est-ce qu'il résout? Tu peux le vendre par exemple aux créateurs de contenu, aux personnes qui font des vidéos. Ok, tu fais des vidéos, tes vidéos, tu aimerais qu'elles fassent plus de vues, mais elles ne font pas plus de vues. Pourquoi? Parce que tes vidéos ont une mauvaise qualité sonore. Et donc c'est pour ça que les gens quittent la vidéo et que tu ne fais pas beaucoup de vues. Puisque si les gens quittent ta vidéo, YouTube, TikTok, Instagram ne va pas montrer ta vidéo à d'autres personnes. Donc si tu achetais le micro Smart Micro Plus, tu aurais une meilleure qualité audio et donc tes vidéos feraient plus de vues. Et donc tu commencerais enfin à percer sur les réseaux et tu pourrais enfin avoir cette monétisation TikTok ou YouTube que tu veux tant. Tu vois, ça c'est une pub fait en freestyle. Donc le but du jeu, c'est que tu commences à réfléchir pas en mode produit gagnant, mais à apporter la solution à un problème. Comment est-ce que tu peux marketer tout simplement ton produit? Qui a un problème? Quelle est la solution? Quel angle tu peux utiliser pour présenter cette solution? Par exemple, là, je t'ai présenté un micro pour les créateurs de contenu. Tu peux faire plein d'autres choses. Tu vois, un micro, par exemple, créateur de contenu, tu peux te dire, ok, pour ceux qui font du contenu en mode vidéo, podcast, ok. Pour aussi, par exemple, les profs d'école, tu vois, qui vont en mode, ok, ça me casse les couilles, mes étudiants ne m'écoutent jamais. Peut-être, mais si vous aviez le super micro plus, vos étudiants vous écouteraient parce que vous avez une super qualité sonore. Tu vois, vraiment là c'est un freestyle, donc je te le fais en 15 secondes, donc c'est pas un truc de fou pour toi, mais quand tu commences à comprendre Starving Market, on part plutôt que de dire ok, je veux chercher un produit gagnant, je vais regarder les vidéos top 10 des produits gagnants, part d'un Starving Market, un groupe de personnes ayant un problème, et tu dis ok, mon produit peut apporter la solution à ce problème de cette manière-là, tout simplement. Donc ça, c'est problème. Pose-toi des questions sur ton prospect. Qui il est? Quel âge il a? Quelle est sa situation? Quels sont ses problèmes? Quand il se lève le matin, qu'est-ce qu'il aimerait se dire? Est-ce qu'il se dit « Putain, j'aimerais tellement ne plus avoir... Oh, j'aimerais tellement avoir dans ma vie, etc. » Donc là, tu as juste à remplir les trous. Pose-toi la question de quelles sont ses peurs, quels sont ses rêves, quels sont ses désirs, quels sont ses besoins, ses frustrations, ses ambitions, quelles sont les choses qu'il a déjà tentées qui n'ont pas marché, pas fonctionné par le passé, tout simplement. Vraiment, pose-toi des questions. En fait, plus tu connais ton prospect, plus tu vas gagner d'argent. C'est simple que ça. Donc j'ai fait des podcasts dessus, je te mettrai tout simplement les liens dans la description. Mais voilà, connais ton prospect, connais la personne à qui tu vends. Plus tu la connais, plus tu vas gagner d'argent, tout simplement. Parce que tu vas pouvoir trouver quels sont les éléments déclencheurs dans ton marketing qui vont justement déclencher l'achat, créer le désir brûlant d'achat, faire en sorte que la personne sort la CB pour acheter ton produit, tout simplement. Donc pose-toi les bonnes questions, plutôt que d'être là en mode oui, je veux chercher la dernière stratégie Facebook, la dernière stratégie TikTok, avoir le meilleur influenceur, avoir le meilleur produit, etc. Cherche à comprendre la personne à qui tu vas vendre, parce que plus tu comprendras cette personne, mieux tu sauras comment lui parler, mieux tu sauras l'influencer et la persuader d'acheter et la convaincre tout simplement que ton produit est la solution à son problème, plus tu feras d'argent, tout simplement. Donc voilà.
Ça, c'est pour la partie problème, agitation. Et nous revoici le lendemain, la caméra s'est coupée, mais on reprend tout de suite. Donc l'agitation, c'est tout simplement parler des conséquences négatives du problème de ton prospect et des conséquences négatives si jamais il ne passe pas l'action maintenant tout de suite pour acheter ton produit et qui est la solution. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui faire imaginer le pire scénario possible. Imaginons que tu vends un produit dans la niche du sport, donc un produit qui fasse maigrir. Tu vas lui dire très simplement que aujourd'hui, vous voulez perdre du poids. Mais certes, peut-être pour vous, 29,99, 39, 59, bref, peu importe, le prix, c'est élevé. Mais regardez, aujourd'hui, vous avez honte de lever le maillot sur la plage. Vous n'êtes pas fier de vous, vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre corps, surtout quand vous devez monter sur la balance, quand vous enlevez votre maillot pour vous regarder dans la glace, aucune fille ne vous regarde. Vous pouvez continuer à vivre cette vie, ne pas acheter notre produit, continuer à voir que les femmes ont un regard de dégoût envers vous, que vous n'attirez aucune personne, ou vous pouvez décider d'investir 29,99 dans ce produit pour changer votre corps, changer le regard des filles, pour que les hommes vous admirent parce que vous avez un corps sexy et musclé, pour que les femmes vous désirent parce que vous avez un corps sexy et musclé, et pour que vous vous sentiez enfin bien dans votre peau, tout simplement. Donc là, tu vas jouer vraiment sur le statut social, etc. Et donc, c'est un peu ce genre d'exemple-là que je veux te donner. Donc, ça peut sembler mauvais, etc. Mais il faut que tu fasses la nuance entre la manipulation perverse, où là, tu vas vendre, tu vas manipuler, influencer, utiliser la psychologie humaine pour vendre ou faire que quelqu'un va faire une action qui va lui desservir, tout simplement, ou tu peux utiliser ça de la bonne manière. Donc, c'est-à-dire, il faut que tu fasses la notion entre, ok, j'influence quelqu'un pour qu'il fasse une action qu'il ne voulait pas faire, mais ça soit contre son gré. Donc, ça, c'est de la manipulation mauvaise, perverse, ou l'influence, la persuasion, la vente, qui est, j'influence quelqu'un à faire des actions qu'il de base ne voulait pas faire, mais c'est positif pour lui. Donc ça, c'est vendre. C'est pour ça que je te parle souvent de vendre un produit qui apporte une solution à un problème plutôt que de vendre de la merde, tout simplement. Et donc là, certes, ça peut sembler un peu obscur, mauvais ou quoi que ce soit, mais c'est comme ça que tu vends, tout simplement. Quand tu regardes les pubs de Axe avec le parfum, etc., ils te montrent que quoi ? Ah bah, t'es seul, t'as pas de meuf, mais si tu utilises notre produit, tu seras plus seul, t'auras des meufs. Tu vois, c'est ça, c'est ce genre de truc-là que tu dois faire comprendre aux gens. Donc, problème, identifier quels sont ces problèmes. Agitation, tu lui fais imaginer le pire scénario possible. Pour reprendre l'exemple du micro, tu veux être créateur de contenu, mais tes vidéos ne font pas de vues. Alors certes, tu peux passer à côté de notre Smart Micro Plus à 79 €, mais imagine-toi, dans une semaine, tes vidéos ne font toujours pas de vues. Dans un mois, tu vas décider d'abandonner et dans un an, tu seras retourné aux études ou tu seras retourné à ton job parce que tu n'auras pas investi dans ce micro, que tu auras des vues qui vont diminuer et donc tu auras abandonné ton rêve d'être youtubeur, d'être tiktoker, etc., etc. Et à partir de là, tu as juste à terminer en disant à ton prospect, est-ce que tu veux passer à côté de ton rêve et de l'atteinte de tes objectifs pour seulement 79,99 €? Et là, game over. Tu vois, imagine, vraiment appuie là où ça fait mal, tourne le couteau dans la plaie, parle-lui de ses problèmes, de ses douleurs et tu vas les amplifier avec tout simplement l'agitation. Le but, c'est que tu, identifies ces problèmes avec le positionnement. Donc, j'en ai parlé plus tôt, tu auras des vidéos sûrement en description pour en savoir plus sur tout simplement ton prospect. Ensuite, l'agitation, tu fais tourner le couteau dans la plaie, tu appuies là où ça fait mal, tu parles de ses douleurs, tu lui expliques que si il n'achète pas, sa vie, ça va être grave, ça va être l'apocalypse. Et donc, pourquoi le P est super important ? C'est parce que pendant l'agitation, toi, tu vas savoir quels sont les problèmes, les frustrations, les douleurs profondes de ton prospect. Et donc, toi, tu vas appuyer dessus, tu vas appuyer là où ça fait mal. Pendant l'agitation, tu vas lui dire, ok, bah tu vois, tu as ce problème. Bah, si tu n'achètes pas, ce problème, tu l'auras en 10 fois pire. Tu vas vraiment lui faire imaginer l'apocalypse. Et donc ça va te permettre de jouer sur ses sentiments, sur ses émotions pour faire plus de ventes, tout simplement, pour lui faire comprendre qu'il a tout intérêt à acheter ton produit plutôt que de ne pas investir cet argent. Parce que s'il n'investit pas dans ton produit, dans ta solution, bah, sa vie va empirer. Et donc toi, tu n'es pas là en mode pour vendre un simple produit. Je te le rappelle, les gens s'en foutent de ton produit gagnant. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est acheter une solution. Les gens s'en foutent de ce que ton produit peut faire. Ils veulent juste, ce qui les intéresse, c'est ce que ton produit peut faire pour eux. Et en fait, il faut que tu fasses comprendre que là, en fait, ton prospect, s'il est sur ton site, s'il est venu sur ta page, etc., s'il veut ou il est intéressé par ton produit déjà, c'est parce qu'il est intéressé. Donc tu vas lui faire rappeler son intérêt en lui parlant du problème. Tu vas lui faire comprendre que là, s'il ne passe pas à l'action, il va rester à son point A. Son point A, c'est tout simplement « ma vie c'est de la merde, j'ai des problèmes ». Et ce que ton prospect veut, c'est aller au point B, où sa vie est géniale parce qu'il a résolu ce problème. Donc fais-lui comprendre, qu'il a un problème, rappelle-lui qu'il a un problème, puis lui comprendre pourquoi son problème est grave et comment il va pouvoir s'aggraver et pourquoi il va sûrement s'aggraver s'il n'achète pas ton produit maintenant tout de suite. Et que s'il veut passer tout simplement au point B, donc là tu vas utiliser le S de solution, tu vas lui dire d'acheter ton produit. Pour faire ça, c'est super simple, tu vas parler français, tu vas guider. Parce qu'en fait, si tu ne donnes pas de consigne de direction, les personnes ne vont jamais acheter ton produit. Elles ne vont pas dire « oh, j'achète comme ça ». Tu vois. Alors certains qui vont chercher, etc. Mais la grande majorité des personnes ont besoin d'être guidées. Donc ce que tu vas faire avec le S, c'est lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, comment ça marche précisément, faire un appel à l'action et lui expliquer qu'est-ce qu'il doit faire, quelles sont les étapes à faire pour acheter le produit. Donc tout simplement, tu vas le rediriger vers un bouton « ajouter au panier », cliquer ici pour commander, etc., etc. Parce que ton produit, tout simplement, c'est la solution à son problème. Et donc c'est comme
comme ça que tu fais plus de ventes avec la méthode PAS. C'est tout simplement de parler des problèmes, de connaître ton prospect mieux que lui-même se connaît. Plus tu le connais, plus tu vas gagner d'argent. Tout simplement, c'est très simple. Plus tu connais ton prospect, plus tu vas gagner d'argent. Donc commence à avoir plus d'infos, chercher plus d'infos, les peurs, les rêves, les désirs, les envies, les doutes, etc. de ton prospect. Cherche à savoir qu'est-ce qu'il veut, quel est son point A, là où il a des problèmes, là où sa vie c'est de la merde, et quel est le point B, là où il veut aller, tout simplement. Donc comprends ses douleurs et comprends quel est le rêve qu'il veut atteindre. Tout simplement, et tu pourras jouer avec ça. Et ensuite, le A, donc agitation, donc tu appuies là où ça fait mal, tu parles de sa douleur, tu lui expliques que s'il n'achète pas, sa vie ça va empirer. Pourquoi? Tu lui fais vraiment imaginer le pire, jusqu'à ce que, en fait, toi ton but en tant que vendeur, c'est d'augmenter la valeur perçue de ce que tu vends, tout simplement. Parce que quand les gens vont arriver sur ton site, ils vont se dire « Ah mais c'est trop cher !» Et donc toi, tu vas utiliser tes compétences de marketing, de copywriting, de vente, de storytelling pour faire, et de psychologie humaine aussi, pour faire en sorte que la valeur perçue de ton produit augmente et que les gens se disent en fait c'est génial, je fais une super affaire, tout simplement. Et donc c'est pour ça que tu dois te former en copywriting, en marketing, en storytelling, etc. Parce que sinon les gens vont jamais acheter sur ton produit. C'est pour ça que tu as bien fait et tu es quelqu'un d'intelligent, sinon tu ne serais pas ici. Donc continue de te former, d'écouter des podcasts, d'investir dans des formations, de lire des livres pour vraiment développer tes compétences. Tu t'en doutes, ce genre de techniques, ce sont vraiment des bases, ce sont des bases que je te partage, et je partage des techniques et j'enseigne des techniques beaucoup plus avancées, beaucoup plus poussées et beaucoup plus lucratives à mes élèves. Donc si tu es intéressé par en apprendre plus sur le copywriting, le marketing, la vente en général et que tu veux lancer ton business, envoie-moi le mot liberté par message sur Instagram @kenjijohnb. Et donc pour en revenir à ce que je disais par rapport au prix et à la valeur perçue, ton but c'est tout simplement d'augmenter la valeur perçue en jouant sur les émotions, en jouant sur la logique, en jouant sur l'urgence, en mettant de la preuve sociale, des avis clients, des belles photos, etc., etc. Mais plus tu te formes en marketing, en copywriting comme tu le fais aujourd'hui, plus tu vas gagner d'argent. Donc ça c'est la méthode PAS. Donc cette vidéo là que tu vois, donc comme tu le vois, j'ai changé de tenue pourquoi? Parce que c'est un jour différent. La première partie de la vidéo s'était coupée, enfin la partie réelle de la vidéo s'est coupée en deux. La caméra a bugué à un certain moment, à partir de la 6e, 7e minute. Donc là, j'ai dû te retourner la fin. Je t'ai redonné pas mal d'exemples que je t'avais donné dans la première version que tu ne verras pas du coup, puisque la caméra s'est coupée. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette partie-là t'a plu. Donc voilà, donc ça c'était la méthode PAS. Problème, donc identifier les problèmes de ton prospect. A, agitation, parler des conséquences négatives de ne pas résoudre son problème maintenant, et solution, donc S, tout simplement lui dire d'acheter ton produit parce que c'est la solution à son problème maintenant. Donc voilà comment tu guides les personnes avec cette méthode. J'espère que ce podcast t'a plu. C'était en deux versions. Pourquoi? Parce que la caméra s'est coupée. Ça arrive, c'est le jeu. Mais comme je te le dis souvent, tu es toujours responsable à 100% de tout ce qui t'arrive. Par exemple, si la caméra s'est coupée, c'est parce que je n'avais pas chargé l'appareil. Donc voilà, je t'ai retourné à cette partie avec plaisir. J'espère que tu as apprécié ce contenu. Ce que je t'invite à faire, moi maintenant, déjà, c'est de t'abonner et de laisser un like ou mettre un avis 5 étoiles pour ne pas rater un prochain épisode de valeur. Surtout que laisser un avis, ça ne te coûte pas un centime. Ça te prend moins de 15 secondes et ça permet à d'autres personnes de me découvrir, de découvrir l'entrepreneuriat et de, comme toi, avancer, évoluer, grandir, développer des compétences pour ensuite changer leur vie. Donc je compte sur toi pour faire cette bonne action. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la bio pour rejoindre l'Oracle, où je vais t'envoyer un email chaque soir à 20h20, et c'est pas un email qui sera automatisé ou qui sera écrit plusieurs mois à l'avance. Non, je t'écris un email tous les soirs à 20h20 que tu reçois dans ta boîte mail pour apprendre à vendre, devenir libre financièrement, lancer un business. Et tu vas découvrir tout ça gratuitement si tu es inscrit à l'Oracle. Je t'invite à cliquer sur ce lien pour rejoindre l'Oracle. Et si tu vas aller plus loin et que tu cherches un accompagnement, un coaching en e-commerce, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la bio et m'envoyer le mot liberté sur Instagram. Je compte sur toi, j'espère que ce podcast t'a plu. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Kenji et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.